Et je suis contente de vous retrouver. Puis ça avance-tu? Écoutez, là, on s'en vient dans un gros chapitre, mais quelque chose d'important. Mais je veux vous dire des choses avant. J'ai lu vos courriels et puis vous faites du trouble pour rien. Il ne s'agit pas d'écrire une biographie, une autobiographie pour vendre, la vendre, il s'agit de savoir pourquoi vous faites la biographie. Est-ce que c'est pour vous, comme thérapie, pour connaître, voir votre chemin parcouru dans votre vie? Vous savez, nous, de ma génération, moi j'ai 95 ans, on était de la génération dite soumise. Bon, alors on était gentils, on obéissait, mais c'est fini ce temps-là. Vous n'avez pas besoin de rester dans cette génération. Vous êtes unique. Votre vie est unique. Elle mérite d'être racontée. Mais il faut la raconter avec vérité. Et il ne s'agit pas là, de mettre des dates et puis, bon, j'ai été à Québec tel jour. Non, c'est pas intéressant. Faites-le comme une espèce de, pas de confession, mais dites-vous d'abord pour qui je veux faire ça. Ça, il faut être sûr de ça. Pour qui? Si c'est pour moi, si c'est pour vous, quand je dis pour moi, si c'est pour vous que vous faites ça, tout seul, allez-y, dites-la la vérité. Allez-y. J'ai pas été heureuse ou j'ai été follement heureuse, mais j'aurais voulu faire un métier puis j'ai jamais pu. Mais on sait, dans une grande vie comme la nôtre, combien de choses on a passé. Alors, il ne s'agit pas d'une énumération de choses. Il ne s'agit pas de donner à nos enfants, voyez comme votre mère était extraordinaire, comme votre mère était héroïque. Non. Il s'agit humblement de dire ce qu'on a ressenti, les émotions qu'on a ressenties. Une autobiographie, c'est une affaire d'émotions. Et ça vaudrait pas le coup de faire juste, ça vaudrait pas tout ce trouble-là, de faire juste, j'ai été à Québec tel jour, j'ai été à Paris, puis bon, oui, c'est important, mais si ça ne vous a pas marqué, qu'est-ce qui vous a marqué dans la vie? Qu'est-ce que vous auriez, vos rêves, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Alors, en tout cas, les secrets de famille. Bon, les secrets de famille, on parle beaucoup, on a peur de divulguer des secrets de famille, ça dépend. Si c'est pour vous, ça n'a pas d'importance. Et les secrets de famille, parfois, ça a marqué votre vie. Si ça n'a pas marqué votre vie, de savoir que votre père n'est pas votre père, puis que vous avez continué, puis, bien demandez-vous, est-ce que ça a marqué ma vie? Est-ce que j'ai choisi mon mari? Parce que j'avais un père qui n'était pas le même, qui n'était pas le mien. Alors, c'est vraiment une introspection. Allez voir. Allez voir qu'est-ce qu'on a vécu. Et maintenant on a du recul. Nous autres, les vieux, on a du recul. Alors, on peut comprendre des choses, faire des liens. On fait des liens. Ah oui, j'ai été comme ça parce que dans mon enfance, c'était comme ça. Parce que souvent, l'enfance a été tellement marquante qu'on est devenu, pour réparer l'enfance, la vieillesse est là pour réparer l'enfance souvent. Alors, on commence un énorme chapitre. Ah, ça, c'est un énorme chapitre. Que vous allez diviser en 3, 4, 5 sous-chapitres. Parce qu'il y en a du stock. Là, on est allé dans la jeunesse. Hein? La jeunesse de 0 à 20 ans. Il y en a aussi. Bon. Mais là, on arrive à l'âge adulte. L'âge adulte, c'est j'invente ça, là, mais c'est pour notre texte là, qu'on veut faire ça. De 20 à 50. Et il s'en passe. Hein? Alors, on commence par se demander, j'ai 20 ans. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Asseyez-vous devant votre feuille, devant votre ordinateur, asseyez-vous et remettez-vous à la place de vous à 20 ans. Qu'est-ce que je voulais que j'ai pas eu? J'étais-tu folle? J'étais-tu excitée? J'étais-tu nounoune? Qu'est-ce que j'étais à 20 ans? OK? Alors, c'est vos désirs. Vous êtes parti de la campagne pour venir à Montréal, vous êtes parti, je sais pas, vous avez voulu partir, vous n'êtes pas parti, vous avez élevé vos frères et sœurs, enfin, tout ça, c'est vos 20 ans. Après ça, on s'en va dans les 30 ans. 30 ans. Mariage, pas mariage. Pourquoi?
pas mariage. Pourquoi avoir marié ce gars-là? Est-ce que c'est... Parlez-moi du grand amour. Le grand amour qui était peut-être pas celui que vous avez marié, mais le grand amour de votre vie. Allez-y sincèrement. Et pour arriver à 40 ans, à un regard sur les enfants. Vouliez-vous des enfants à 20 ans, à 30 ans? Les avez-vous eus tard? Combien vous en avez eu? Qu'est-ce que vous avez ressenti à chaque enfant? Le premier, alors qu'on ne sait pas quoi faire, alors qu'on n'a jamais eu d'enfant, donc on cherche. Le deuxième, je reviens à, quand je vous ai parlé de la place dans la famille, vos enfants, la place dans la famille. Qu'est-ce qu'on vous avait dit que c'était des enfants? C'était tout. Est-ce que vous rêviez d'une carrière, puis vous l'avez sacrifiée? C'est des questions que je vous pose, pour vous aider à y répondre. Est-ce que c'est ça que vous vouliez, être mère de famille? Déception, peut-être, de ne pas avoir fait un métier. La vie a changé terriblement vite à ce moment-là. Les femmes se sont libérées. Est-ce que vous vous sentiez féministe? Qu'est-ce que ça veut dire, féministe? C'est vouloir l'égalité, c'est très simple. Vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est tout, c'est ça, être féministe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous apparaissait pas nécessaire, le féminisme? Qu'est-ce qui vous a marqué dans vos 20, 30, 40 ans? Je prends mes feuilles. Ma feuille. Le choix d'un métier. Le rôle de l'Église, ça on peut pas s'en passer. On a tous été sous la coupole de l'Église. L'influence du curé pour avoir des enfants ou pas. Le mariage. OK, on arrive avec le mariage. La vie à deux. L'ignorance de la sexualité. L'ignorance de la sexualité, on peut en parler longtemps. Moi, je vais dans les salons du livre et puis il y a toujours quelqu'un qui m'arrive. Vous souvenez-vous, quand vous aviez écrit un petit livre qui était donné dans les boîtes de serviettes sanitaires, c'était la sexualité, c'était sur la sexualité. Puis j'en reviens pas. Et les filles me disent, ma mère était incapable de parler de sexualité parce qu'à cette époque-là, les femmes ne connaissaient que les gros mots des histoires cochonnes de leur mari. Alors, elles savaient pas comment dire les mots. Elle savait pas le mot vulve. Alors, c'est ce petit livre-là, c'est un fascicule, c'était même pas un livre, c'est un fascicule. Tout le monde m'en parle encore, comme ça avait changé leur vie. Alors, faut parler de ça, de notre ignorance, nous les femmes. OK? La vie à deux, j'en ai parlé. Vivre dans une ville. Comment, pour les gens qui viennent des régions, c'est difficile ou c'est agréable de vivre dans une ville, décrire votre quartier. Le quartier où vous êtes installé avec votre mari ou votre décision de rester célibataire, votre décision de rentrer religieuse. On peut avoir des anciennes religieuses ou des religieuses encore qui vont venir nous dire pourquoi elles sont rentrées. J'ai eu des confidences de religieuses qui disaient, moi, ma mère a eu 12 enfants. Et je ne voulais pas avoir 12 enfants. Alors, il n'y avait pas d'alternative, surtout celles qui voulaient continuer leurs études. Il n'y avait pas d'alternative. On a tellement de choses à dire, les personnages. Puis, on ne nous parle jamais. Il n'y a pas un cours d'histoire. Moi, je rêve peut-être un jour, quand je serai vieille, de donner un cours d'histoire des années 1925, l'année où je suis née, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? La vitesse avec laquelle les femmes ont refusé ce que le pape ordonnait de ne pas empêcher la famille, ce qu'on appelait. Les méthodes de contraception. Ça, il y a 2 chapitres à écrire sur les méthodes de contraception. Bon, le premier enfant. Toute la vérité sur le premier enfant, l'adaptation de la vie à deux. Je m'arrête une seconde. Il ne faut pas écrire ça pour montrer que vous avez été une mère parfaite. Il n'y a pas de mère parfaite. Il y a des mères passables. Moi, je suis une mère passable. Parce que j'ai fait avec ce que j'avais. Si j'avais mes enfants aujourd'hui, que je serais bonne mère. Mais je savais rien, comme toutes nous autres, on savait rien, personne ne nous disait jamais rien. Et les plaisirs et les déceptions de la vie commune.
la vie à deux. Vous en avez pour 40 pages, 50 pages. Des rêves perdus, les rêves réalisés. Ah, la crise de la quarantaine. Il paraît que ce sont que les hommes qui ont ça. Peut-être qu'il faudrait, les hommes, écrire leur crise de la quarantaine, puis nous, on écrirait les rebonds de la crise de la quarantaine, qui fait qu'un homme veut aller, parfois, certains, pas tous, j'espère, va aller vérifier s'il pogne encore. Les rebonds de ça, qu'est-ce que ça donne? Le divorce qui est arrivé. Le divorce qui est arrivé, peut-être pendant que vous êtes demandé, c'est tellement facile de divorcer. Il y a tout ça, tout ça, tout ça. C'est sûr que vous faites pas ça dans la semaine, là. Non, vous lisez tout ça, vous vous le mettez en tête. Vous dites, ah, c'est ça. Ouf, que j'en ai pour 2 ans. If que j'en ai pour 3 ans. Mais oui, c'est un projet. Et ce projet-là va vous tenir occupé, va vous tenir passionné. Et en plus, vous allez avoir une thérapie gratuite. Vous allez dire, c'est moi ça, moi, et ça va vous valoriser. Parce que les personnes âgées, on a besoin d'être valorisées. Encore une fois, c'est après les 8 cours, vous avez encore du temps pour travailler, d'accord? Alors, je vous dis, à la semaine prochaine, travaillez bien.